dans la simplicité du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue à toutes et à tous dans ce quotidien Jésus numéro 291. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 août 2023 et nous enregistrons la vidéo 184. Aujourd'hui, nous fêtons Marie, la bienheureuse Vierge Marie, Reine des cieux, Reine des anges. Après son Assomption, sa glorieuse Assomption, nous fêtons cette fête, cet événement, cette vérité de foi selon laquelle Marie a été couronnée Reine des anges, Reine du ciel par le Seigneur. Confions cette méditation à notre Seigneur, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes, ainsi que le monde, au cœur immaculé de Marie. Aide-nous, Seigneur, à quitter les mauvaises richesses qui nous encombrent et qui nous plombent, pour nous tourner seulement vers celles qui vaillent, les tiennes, pleines de miséricorde et d'amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La bienheureuse Vierge Marie, porte de nombreux titres. Et pourtant, Marie reste la même. Ces titres nous sont utiles à nous pour bien la définir, pour ne pas nous tromper. Mère de Dieu, Mère des hommes, de tous les hommes, Mère de l'Église, Vierge des Vierges, Immaculée Conception, élevée lors de sa glorieuse Assomption, Mère de l'Église. Marie au cœur immaculé, Reine des cieux, Reine des anges. La royauté de Marie lui a été donnée dès sa naissance. Et au moment, évidemment, où Marie accepte de porter virginalement Jésus, le Fils unique de Dieu. Évidemment, cette royauté a été consacrée après l'Assomption lorsque Marie a été élevée au ciel. Marie s'est manifestée à de nombreuses reprises et de nombreuses fois dans l'histoire, et l'Église reconnaît bon nombre d'apparitions. Ce qui veut dire que l'Église, qui est toujours un petit peu, non pas sceptique, mais prudente quant aux apparitions, l'Église fait une enquête, et lorsque l'Église reconnaît l'apparition, c'est qu'elle dit que l'apparition a bien eu lieu et que nous pouvons donc vénérer cette apparition.
À chaque fois, Marie est porteuse de messages d'espérance, d'amour et de paix. Elle parle simplement, apparaît simplement, disparaît simplement et s'adresse au plus simple d'entre nous. Souvenons-nous de Bernadette Soubirous. Souvenons-nous aussi des 3 petits voyants de Fatima et Medjugorje, la Salette, Notre-Dame du Lot. Et tout ceci est en France. On pourrait parler aussi de Guadeloupe, au Mexique. Marie, c'est à des simples qu'elle vient parler. Marie, jeune juive simple, a été visitée par l'ange du Seigneur. Elle n'en a pas fait une préséance, mais a vécu dans la simplicité des grands saints et dans le silence de son cœur. Rendons gloire à Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, 23, 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient: Qui donc peut être sauvé ? Jésus porta sur eux son regard et dit: Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? Jésus lui déclara: Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les tribus d'Israël. Et celui qui aura tout quitté à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple. Et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me suis toujours demandé comment une personne riche pouvait percevoir ces paroles, les paroles qu'on vient d'entendre du Seigneur, qu'il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. S'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'arriver au royaume des cieux, quelle prouesse! Ce terme d'ailleurs, trou d'aiguille, est soumis à de nombreuses interprétations. Si il s'agit d'une aiguille à coudre, certes qu'un chameau n'y entre pas. Si cette fameuse toute petite, de cette fameuse toute petite porte dans les murailles de Jérusalem, qu'on appelait le trou de l'aiguille, qui restait ouverte tandis que toutes les autres portes fermées et qui permettaient aux retardataires d'entrer, si Jésus parle de cette petite porte, eh bien, si les hommes parvenaient tant bien que mal à rentrer, le chameau, il devait se contorsionner et c'était quasiment impossible. Mais l'idée reste la même. Un riche, chanceux en ce monde, l'est beaucoup moins dans l'autre. Mes chers frères et sœurs,
Amis dans le Christ, nous devons nous poser cette question. S'agit-il réellement de richesse matérielle ou d'argent? En partie, oui. L'argent fait tourner la tête, peut rendre fou et égoïste. Le péché et ses luxures deviennent plus accessibles grâce à l'argent. Par l'argent, on achète tout et n'importe qui. Mais, frères et sœurs, et vous le savez autant que moi, il y a une autre forme de richesse. Et cette richesse n'a rien à voir avec l'argent, puisqu'il s'agit de l'orgueil. Des tas de gens pauvres, ou presque pauvres, sont riches de fierté et de vantardise. Ils enchaînent des crédits à la consommation pour étaler de faux signes de richesse extérieure. D'autres sont riches par leur position, leur statut, de leur pouvoir, aussi petit soit-il, et feraient tout pour l'asseoir encore plus, ce pouvoir, pour qu'ils écrasent l'autre, pour qu'ils leur permettent de monter en utilisant les autres comme des marches bien confortables pour aller jusqu'au sommet. D'autres encore, dans le milieu ecclésial, se sentent privilégiés parce qu'appartenant à une communauté, à un clan, et l'union faisant la force, ils regardent bien malgré eux ceux qui sont étrangers. Et avec une sorte de dédain qu'ils ne contrôlent pas, par ailleurs. Il est très difficile de faire partie d'un clan ecclésial, et encore plus d'en sortir. D'autres aussi sont riches de la caste à laquelle ils se disent appartenir, de leurs revendications sociales, de leurs idées politiques. Le problème du combat politique est justement celui-ci. C'est qu'il défend les intérêts de certains face à ceux des autres, au lieu de défendre l'intérêt général. Et puis il y a le narcissisme, dont il paraît qu'une petite dose n'est pas si mauvaise. Narcissisme qui nous fait nous aimer, non pas pour ce que nous sommes, mais pour l'image que nous renvoyons, ou pensons renvoyer. Et parce que on se dit qu'au fond, on n'est pas mal, et qu'au fond, on est mieux que les autres. Au contraire, j'ai connu des gens extrêmement riches et simples, qui donnaient aux œuvres dans la discrétion la plus totale et qui faisaient tout pour aider comme ils le pouvaient. Leur richesse est moins un patrimoine qu'un outil permettant de créer, d'innover et de donner naissance à des emplois. Nous pouvons être riches de 1000 façons, 10 000, 100 000, être pauvres de 1000 façons, 10 000, 100 000. Mais les pauvres de Dieu, eux, nous les connaissons bien. Ceux qui souffrent dans les hôpitaux, parce que malades, parce que vieux, parce que mourants. Ceux qui dorment dans la rue et dans la crasse à côté des rats. Ceux qui sont petits, humbles, simples. On dirait simplés. Non, ils ne sont pas simplés, ils sont juste simples. Oui, pour le Seigneur, notre Seigneur Jésus, notre Dieu, il nous faut faire des choix, Jésus nous le dit. Et les choix ne sont jamais simples. Il y a un avant et un après. Les clans familiaux
nous enchaîne. Dieu nous en libère. Et gardons, chers frères et sœurs, gardons nos regards d'enfants. Fuyons les communautés fermées, car la seule qui vaille est celle de l'Église entière. Un catholique doit accueillir un catholique, doit accueillir un chrétien, tant et si bien qu'il soit protestant ou orthodoxe, évangélique. C'est un chrétien, il porte le nom du Christ. En ce sens, nous sommes frères. En ce sens, nous faisons partie de la même communauté humaine, communauté qui peut s'étendre à toute l'humanité, et pas à des clans. Ne jugeons pas l'autre. Soyons auprès des nécessiteux. Soyons des chrétiens ouverts et priants, fidèles à la tradition comme un trésor personnel, mais plein de miséricorde pour ceux qui sont différents. Regardons l'autre avec joie et respect, dans la simplicité de Jésus-Christ. Si les derniers sont les premiers, ne cherchons pas à être les premiers, ni les derniers. Mais laissons-nous changer par la bonté et la volonté divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous pouvons lire dans l'office des lectures l'homélie de saint Amédée de Lausanne pour l'Assomption. Considère combien il était normal que, dès avant son Assomption, le nom de Marie ait brillé, admirable, sur toute la terre, et sa renommée très illustre se soit répandue en tout lieu, avant que sa magnificence ne soit élevée au-dessus des cieux. Il convenait en effet que la Vierge Marie, pour l'honneur même de son Fils, régnât d'abord sur la terre, et put enfin recevoir ainsi les cieux, qu'elle fut comblée ici-bas pour pénétrer là-haut dans une sainte plénitude. Et comme elle avait été transportée de vertu en vertu, qu'elle le fut aussi de clarté en clarté par l'Esprit du Seigneur. Intercédons aux prières d'Élode. Notre Dieu est un Dieu patient, bénissons-le, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ce monde en croissance, que nous lui annoncions la justice et la paix, béni sois-tu. Béni sois-tu pour la terre nouvelle que tu promets, guide nos pas jusqu'à la fin du jour, béni sois-tu. Pour toutes vos intentions de prière personnelle, béni sois-tu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu qui a voulu que la mère de son Fils soit notre mère et notre reine, fait que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis en Christ, demandons à notre Seigneur, qui a eu la bonté et la générosité de combler la bienheureuse Vierge Marie et de la faire reine des cieux, de nous bénir et de nous protéger, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prions Marie, prions la Reine des cieux. Demandons-lui qu'elle intercède auprès du Père et du Fils pour notre monde, pour la paix, pour tous les hommes, pour tous ceux qui souffrent. Bonne journée et à bientôt dans le quotidien Jésus.